Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer tous les warps de donateurs à Psycho, de P10 et P15, ainsi que la mine free. Donc je vais tout de suite commencer par le E-Warp donateur. Donc ceci est la mine donateur. Donc une mine avec beaucoup de quartz, quelques petites touches d'or, un peu d'émeraude et un peu moins de diams. Ensuite, au niveau du shop, il y a le sell hall et un disposal qui est en fait une poubelle. Ensuite, c'est le seul à peu près à tout du donateur parce que en général les mines sont beaucoup mieux. Les mines non gradées sont beaucoup mieux que la donateur en général, donc on mine jamais dans la donateur. Le seul atout donc de la donateur, c'est la laine, le shop à laine. Donc c'est le seul shop de la donateur, laine. Ça peut être utile pour faire des builds. Voilà. Donc donateur pas terrible. Ensuite il y a le VIP. Donc ici on peut voir le quartz. Il y a beaucoup de quartz. Quelques diamants, quelques blocs d'or. Et là il y a un petit peu d'émeraude. Voilà. Et au niveau du shop, il est un petit peu plus fourni que le dernier. Alors on a des bottles d'XP et des champignons vendus assez cher. Ensuite il y a les enchantements. Hop. Et un disposal, encore une fois c'est une poubelle. Alors Hyper Hand à 9 millions et je crois qu'au non gradé c'est 10 millions. Et là c'est simplement un shop gratuit en fait de stuff en diams. Vous voyez là on peut avoir autant de stuff en diams qu'on le désire, je crois que c'est tout. Donc déjà un peu mieux vraiment que le donateur. Je crois que c'est héros, je vais checker mais je crois. Et puis héros en effet. Voilà, ensuite il y a des enchantements. Au niveau du shop, je vous montrerai la mine plus en détail après. Le sell hall héros. Un Reaper Hand à 8 millions. De la terre. Du biome. Donc je n'ai plus le nom, malheureusement. Donc de la terre. Des pommes gratuites. Et un shop pour vendre son quartz. Ainsi que le sell hall héros. Et encore un Reaper Hand. Et là, il y a les enchantements. Alors, vous pouvez lire si vous voulez. Hein. Si vous n'avez pas le temps de tout lire, je vous invite à mettre sur pause. Pas de problème. Là, la mine est quand même un petit peu plus intéressante, mais toujours c'est mieux d'aller dans les mines non gradées. Donc là, il y a pas mal d'émeraudes. Je dirais autant d'émeraudes que de quartz. Quelques petites touches d'or et de diamants. Ensuite, c'est légende. Et on a déjà une mine un petit peu mieux. Même pour l'instant, c'est vraiment pas rentable au niveau de la mine. Un cello légende, un disposal, un Reaper Hand à 7 millions, des champignons, du hugger sculpté, du bois de quartz sculpté, des blaze rods, un cello légende, un Reaper Hand à 7 millions. Ensuite, au niveau des enchantements, je vous laisse lire. On va mettre sur pause si le cœur vous en dit. Ensuite, roi. Et là, la mine commence à devenir vraiment un peu plus potable. Même si c'est vrai qu'il y a du gras sculpté qui est pas terrible. Mais sinon, le reste, ça se vend à peu près à 1 million, 1 B par full inventaire, donc ça va. Ensuite, il y a un... Tiens. La mine a déjà dû être utilisée il y a quelques temps. Un disposal, un Reaper Hand à 6 millions.
le sel au roi, et là on commence déjà à avoir des recyclages au niveau des shops. Donc il y a les shops gems, donc on peut donc acheter du gems, enfin récupérer du stuff gems gratuitement, excusez-moi. Ensuite les enchantements que je vous laisse lire, comme ceci. Voilà. Alors on peut acheter de la grâce, des épées gratuites, ainsi que on peut vendre nos blocs de graisse sculptée. Voilà, c'est tout pour le Warp Roi. Ensuite, Elite. Je crois qu'à partir de la mine Elite, la mine devient vraiment potable. Tout se vend. Alors l'émeraude c'est 1,1 B et le diamant c'est 1 B. Donc la mine Elite est vraiment potable. Et l'avantage qu'elle peut avoir par rapport aux autres mines, c'est qu'il y a moins de monde. Ensuite, au niveau du shop, donc des enchantements que je vais vous laisser lire. Voilà. Shell All Elite Disposal. Encore une fois, des enchantements que je vous laisse lire. Des pioches gratuites. Et des petits buissons du désert. Bon, je sais pas trop quels sont vraiment. Je crois que j'en ai jamais pris. Je crois qu'on peut les avoir en prenant des cisailles avec Skill Touch, je crois. Mais vraiment, ça m'a jamais plus intrigué que ça. Donc, je ne connais pas réellement leur nom. Ensuite, Warp Maniac. Alors, je trouve que la mine Maniac est un petit peu curieuse. Donc, voilà, c'est full émeraude avec des Under Chests qu'on peut casser, ainsi que des bibliothèques. Donc, ça peut être bien, comme ça peut être vraiment tout pourri. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut du coup farmer l'obsidienne ou les Under Chests avec pioche Skill Touch, et on peut aussi farmer des livres si on en a besoin pour enchanter ou pour écrire quelque chose sur un livre. Mais sinon, pour farmer l'émeraude, c'est un peu chiant parce que du coup, on est bloqué par les bibliothèques. Du coup, autant miner à la Z. Là, dans ce cas. Donc la mine maniaque, un petit peu douteuse. Ensuite, au niveau du shop maniaque. Alors déjà, on a encore un recyclage de shop stuff gems. Ensuite, on a, je crois, des épées gratuites là, oui, et des enchantements que je vais vous laisser lire. Voilà. Là, il y a des enchantements que je vais vous laisser lire encore une fois. Un seul haut, un disposable, le ripérant est à 4 millions. C'est un shop où on nous donne des cisailles, c'est cool. Où on vend de la poudre de creeper, on peut acheter de la poudre de creeper, on peut acheter des fioles d'XP, de la terre un peu chelou. Enfin, j'en ai déjà vu, mais j'ai oublié le nom. Et des cannes à pêche gratuites. Ensuite, au Warp Vétéran. Alors, pour le Warp Vétéran, il y a donc recyclage de shop stuff gems gratuit. Il y a un disposal en cellule vétéran. Disposal cellule vétéran. Et j'ai des souvenirs de mine vétéran, de Warp vétéran où on pouvait acheter des potions, mais je crois qu'ils ont enlevé ça. Donc c'est dommage. Donc là on a des enchantements. Là je me souviens, on pouvait avoir des popos de speed. Et du coup c'était bien pour miner, c'était cool. Mais ils ont tout enlevé, donc c'est dommage. Des flèches ainsi que des arcs gratuites. Non, gratuits. Et des enchantements que je vous laisse lire. Et pour la mine, voilà, full émeraude. Donc à partir de vétéran, c'est full émeraude. Warp du jeu, donc mine full émeraude.
Donc maintenant je vais vous présenter que le shop. Donc on a des pommes d'or gratuites, des netherwart gratuites, un Ripperand à 2 millions. Pour ce qui est des enchantements, je vous laisse lire. Ripperand à 2 millions, un disposal, ensuite une poubelle, celle all dieu. Ensuite, Evil, encore une fois, full émeraude. Alors les enchantements, voilà, un recyclage de shop, un disposal, un Ripperand à 1 million, celle all heavy disposal. Je crois d'ailleurs qu'à partir de Evil V2 on a le Repair, la commande slash Repair gratuite. Et alors des pommes gratuites. D'ailleurs il y en a aussi au Warp Psycho, donc encore une fois un recyclage de mine. Ensuite ça c'est de la stérile, donc on peut en acheter. Ensuite des pièces de stuff en maille, donc ça c'est bien pour les enchantements je crois. Il y en a qui en portent, mais moi je préfère le stuff cuir. Voilà. Ensuite, Evil V2. Warp Evil V2. Donc on a, là on commence à avoir plusieurs mines par warp. Donc là on a des mélanges de pierres mousseuses, taillées, craquelées. Ensuite la mine diams, minerai diams, c'est une mine full émeraude. Alors petit indice, petit conseil pour les Evil V2, miner à la mine de minerai diams. Je vous expliquerai pourquoi, mais c'est important. Il ne faut pas miner à l'émeraude, c'est plus rentable de miner au diams. Donc je vous montrerai, je ferai l'expérience et je vous prouverai qu'il faut miner au diams pour les Evil V2. Donc c'est connu, mais les Evil V2 qui soit sont nouveaux, ont ouvert une clé et sont Evil V2, donc du coup ils minent à l'émeraude, ou des gens simplement qui ne connaissent pas la technique, il faut miner le diams. Ensuite, alors pour ce qui est du shop, j'ai failli oublier, il est là. Petit lag. Alors donc j'ai quelques enchantements encore, des pièces de stuff en maille, un cello Evil V2, un disposal, et là on peut acheter de la glace, et de la glace compactée je crois. Alors, attendez pour voir clair. Ensuite le Warp Psycho, donc je n'ai pas accès du coup au Warp Démon vu que je suis que Psycho. Et nous, au niveau de la mine, alors ce qui est bien c'est qu'on a l'autobloc, donc du coup quand on mine des minerais ça se transforme automatiquement en bloc. Ensuite, donc ça ce sont, donc on a une mine de minerai diams, une mine de minerai d'émeraude, une mine un peu buggée de glace, ainsi que de verre. Ensuite donc au niveau du shop, donc les enchantements, je vous laisse lire si vous le voulez. Voilà. D'accord, donc et là on commence à avoir des stuff en cuir gratuit. Ça c'est bien. Et ensuite un recyclage encore une fois de stuff diams, Ripperand et Repair All, c'est sympa des fois Repair All à faire. Le salaud psycho. Et ensuite, donc le dernier shop,
quelques enchantements, des pièces de stuff de maille, des PC gratuites. Donc il y en a Evil, je crois, Hyper Hall. Des épées gratuites, on peut aussi en avoir autre part. Et là, ils vendent de la poudre de creeper, boule de magma, et ils donnent des arcs. Pardon. Voilà. Donc, ça a terminé pour les warps gradés. Ensuite, je vais vous montrer les warps P10 et P15 qui soulèvent en moi une interrogation. Pourquoi ont-ils fait ça? Voilà, donc je vous laisse découvrir un petit peu le warp P10. Il n'y a aucune explication, je ne trouve aucune explication à ça. Le bois n'est pas rare, c'est du bois de chêne qu'on peut avoir gratuitement au spawn, donc ça n'a pas d'intérêt pour le bois. Pour ce qui est des pierres, pour ce qui est du granit, on peut en avoir au warp free. C'est pour ça, on peut en avoir aussi au warp free, je crois. Je crois qu'on peut le miner. Je crois que c'est peut-être dans une mine aussi. Et à part, franchement, je comprends pas trop quel était le message de cette mine. Je ne comprends pas. Alors, si quelqu'un a une explication, je suis preneur. Même chose à peu près pour le warp P15. Voilà, c'est à peu près la même chose avec du bois d'acajou, de la terre et des feuilles un peu partout. J'ai pas l'impression que ça sert beaucoup. Alors je vais vérifier, mais je crois qu'au spawn on peut en avoir gratuitement des boîtes d'acajou. Oui, voilà, ça c'est du bois d'acajou, donc de toute façon on peut en avoir au spawn gratuitement. Donc je vois vraiment pas l'intérêt de ces deux warps. Il faudrait peut-être les recycler, en faire autre chose. Et ensuite, ah oui, il y a aussi le warp Nether qu'on a accès à partir. Alors ça c'est un piège parce qu'on ne voit pas dans les warps. Il n'y a pas de warp Nether. Tout ça, il n'y a aucun warp Nether. Par contre, si on fait warp Nether, on est TP au Nether. Voilà, donc je vais pas prendre le risque de me faire kill, mais je pense que vous savez à peu près qu'est-ce que c'est que le Nether. Donc c'est pratique, soit pour aller chercher des seaux de lave. Ouais non, en fait les seaux de lave c'est des items bannis, donc ça sert à rien. Mais pour la Netherrack, je crois, enfin, la pierre du Nether, ça peut être intéressant pour les builds par exemple, mais sinon j'y vais jamais quand je joue sur Icaria. Ensuite, donc la mine free. Donc la mine free, il y a beaucoup d'interrogations par rapport à ceux qui n'ont jamais été free sur qu'est-ce que c'est. Bah, c'est simplement un monde survie en fait. C'est simplement un monde comme si vous étiez dans un monde solo, mode solo survie. Et bah voilà, on tombe sur ça. Donc vraiment c'est un monde normal, on peut trouver des ressources qu'on ne trouve pas dans les mines en général. Donc je parle de quoi on pourrait avoir besoin dans des seaux d'eau, on peut avoir la mine L. De quoi on pourrait-on avoir besoin? Bah déjà je pense qu'on peut avoir des spawners au warp free. Ça peut être intéressant, soit pour ça peut être cool d'avoir des spawners, on sait jamais. Je sais pas trop ce qu'on pourrait en faire, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. Du sable, ouais, du sable, voilà. Le sable c'est important. Le sable on peut pas en avoir, je crois pas qu'on puisse en avoir autre qu'en free. Donc voilà, le warp free est assez utile pour quelques petites choses. Et donc du coup ce sera tout pour cette vidéo. Elle s'achève sur ce warp free. Donc cette vidéo a été faite suite à une demande. Donc voilà, c'est fait. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite de bons jeux sur Evil Sword.